Isabelle Rousselet, je suis chargée de mission à la Fédération de l'entraide protestante et je travaille sur différents projets, notamment autour de la lutte contre la précarité alimentaire, la lutte contre les exclusions et d'autres sujets. Mais cette présentation de la plateforme Soliguide s'inscrit vraiment dans tout le travail que vous faites, association membre de la FEP, autour des personnes en grande précarité. Et on a souhaité pouvoir vous présenter cette plateforme et cet outil parce qu'il nous semble plutôt intéressant pour le travail que vous faites dans vos associations, notamment pour pouvoir vous référencer et vous faire connaître, pour pouvoir faire connaître votre activité à d'autres acteurs du territoire, mais aussi à des publics, et pouvoir aussi utiliser la plateforme pour orienter vos publics, parce que vous n'avez pas forcément toutes les activités ou tout le type d'accompagnement qui sont nécessaires pour vos publics, et ça peut vous permettre de trouver, d'orienter vos publics vers d'autres acteurs. Je vais ensuite passer la main à Alexandra Lefebvre, qui va se présenter juste après, qui travaille pour Solinum et qui va nous présenter la plateforme Soliguide. Nous, les avantages qu'on voit au niveau de la FEP par rapport à cette plateforme, c'est une base de données, hein, mais on a tendance toujours à avoir des bases de données qui vieillissent très vite. Donc, un des avantages, c'est que Soliguide a toute une équipe qui est mobilisée pour recontacter les membres et les personnes qui sont inscrites sur Soliguide pour pouvoir mettre leurs données à jour. Donc, pareil, Alexandra donnera sans doute plus de précisions sur le sujet. Il y a aussi des webinaires réguliers qui sont proposés par Solinum pour se familiariser avec la plateforme, c'est-à-dire pour que vous puissiez l'utiliser. Aujourd'hui, ça va être vraiment une présentation de ses fonctionnalités. Après, moi, je serai la personne de contact si vous souhaitez vous inscrire pour vous accompagner. Mais c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans tout le détail de comment se référencer. On va surtout voir comment elle fonctionne et puis toutes les fonctionnalités. Et un autre avantage aussi de Soliguide qu'on avait vu, c'est le fait que ça existe en plusieurs langues. Donc, c'est assez pratique quand même quand on a des publics qui ne parlent pas forcément bien le français. Ça peut, encore faut-il qu'ils puissent lire, évidemment, mais ça permet d'avoir aussi cette plateforme qui est accessible pour des personnes en différentes langues. Ce que je propose, c'est de tout de suite, donner la parole à Alexandra Lefebvre, qui est responsable communication et partenariat chez Solinum. Donc, je vais lui redonner le partage d'écran. Ouais. Pour pouvoir nous présenter. Je te laisse peut-être te présenter, Normalement, Alexandra, ça et puis nous présenter la plateforme. Ça Vous voyez fonctionne mon très écran? bien, parfaitement. Ouais, super. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme a dit Isabelle, donc, pour ma part, je suis chargée de communication et de partenariat pour Solinum. Solinum, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 2016 maintenant. Notre mission, c'est de développer des solutions innovantes de lutte contre la pauvreté. C'est la mission principale de Solinum, et donc on a des projets, on a deux différents projets. Donc un projet qui s'appelle Merci pour l'invite, qui est un dispositif d'hébergement citoyen, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui, et on a donc le fameux projet Soliguide. Pour juste vous refaire un petit historique et à quel besoin social on tente de répondre. Le besoin de base qu'on avait pu constater, c'était le difficile accès à des solutions, à des initiatives solidaires. C'est-à-dire qu'on a une offre sociale aujourd'hui qui est riche, qui est variée, mais qui peut être complexe. Et donc, on n'a pas forcément toujours les bonnes informations pour s'orienter, pour accéder à des lieux et services utiles. Ça peut entraîner un découragement, voire une perte de confiance pour les personnes qu'on appelle dans le jargon bénéficiaires. Mais on observe aussi des difficultés de la part des accompagnants pour elles-mêmes pouvoir bien orienter des personnes qu'elles accompagnent. Pour répondre à cette problématique, historiquement, c'est la directrice générale et fondatrice Victoria Manfield qui a imaginé cette plateforme qui s'appelle Soliguide. C'est pensé comme une grosse base de données sur laquelle on va référencer vraiment toutes les initiatives solidaires de proximité qui vont être accessibles via différents supports. Aujourd'hui, on essaye vraiment de rendre accessible à un maximum de personnes ces informations. Donc, on a un site internet qui s'appelle soliguide.fr qui est accessible gratuitement. On a également une application mobile
qui est disponible sur Android et sur iOS. On a aussi aujourd'hui la possibilité d'éditer des listes imprimables. Actuellement, on en parlait un petit peu en amont avant que les personnes arrivent, mais aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement pour les personnes de l'association. Mais là, on est en train de travailler avec notre équipe tech pour la rendre disponible aussi aux personnes qui ont un compte Soliguide. Donc voilà, c'est une petite avant-première. On a aussi la possibilité d'accéder à Soliguide via un chat en ligne et un numéro de téléphone Soliguide pour nous écrire via SMS. Et on a enfin tout un système de partage de données. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le jargon technique, mais en gros, on a la possibilité aujourd'hui de partager nos données en temps réel avec d'autres plateformes solidaires. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple la plateforme Entourage. C'est une association qui fait du lien avec les personnes sans abri et qui a une cartographie solidaire. Au lieu de refaire tout le travail, c'est-à-dire de référencer et de mettre à jour les informations, ils piochent directement dans les données de Soliguide. L'intérêt, en fait, c'est vraiment de pas faire doublon, d'être plus efficient dans l'action sociale. Voilà. Je vais vous faire bien entendu une petite démonstration de Soliguide, mais juste avant, pour vous dire un peu quel type de service on référence. Aujourd'hui, on reste vraiment orienté dans le domaine de la solidarité, plutôt dans la précarité, mais on va référencer vraiment des services assez variés. Historiquement, on était plutôt orienté sur ce qu'on appelle l'urgence sociale, donc toute la partie alimentaire, accueil, santé. Progressivement, on a étayé aussi nos catégories. On a ajouté pas mal de choses liées à l'insertion professionnelle, mais aussi tout ce qui va être accès au numérique ou encore la mobilité. Donc, on a plus de 50 catégories aujourd'hui. En termes, je voulais d'abord passer aux chiffres, après je reviendrai sur les utilisateurs, mais en termes de chiffres, actuellement, donc on a 50 000 services cartographiés dans 30 départements et on a comptabilisé plus de 1,8 million de recherches sur l'année 2022. Au-delà du chiffre, et c'est pas pour montrer une certaine fierté, mais c'est surtout pour montrer vraiment le besoin d'orientation des personnes, le besoin d'avoir des informations centralisées, claires et à jour. En termes justement d'utilisateurs, donc on a vraiment une grande partie de nos utilisateurs qui sont plutôt ce qu'on appelle des accompagnants. Donc ça va être des acteurs comme vous, des acteurs de la solidarité, pas mal de collectivités aussi qui vont pouvoir utiliser en tant qu'outil de travail Soliguide pour orienter des personnes accueillies. Et enfin, on a ce qu'on appelle dans le jargon, voilà, les bénéficiaires. Au final, ça veut tout et rien dire. Donc, c'est toutes les personnes en fait qui vont pouvoir utiliser à un moment donné parce qu'ils ont une difficulté, parce que ils sont en situation de précarité ou pas, qui vont pouvoir utiliser Soliguide. Aujourd'hui, on a du mal à identifier précisément quel type de personnes vont pouvoir utiliser. On sait juste qu'on a eu pas mal de demandes au niveau des publics plus jeunes, notamment étudiants. Et on essaye aussi de s'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément recours aux solutions. Donc ça, c'est un gros sujet sur lequel on travaille, mais essayer de capter un peu des personnes qui vont pas être les premières personnes à s'adresser ou aller directement, naturellement vers des services solidaires. Donc là, on est sur l'interface soliguide.fr, donc encore une fois, qui est accessible directement sur Internet. Ça se présente comme un moteur de recherche. Donc, l'idée, c'est d'entrer un besoin et ensuite une adresse, une ville ou de se géolocaliser. En termes de services, comme je le disais, on a vraiment une variété de services proposés aujourd'hui. Donc, on a les grandes familles de catégories auxquelles sont rattachés donc différents types de services. Donc, aujourd'hui, vous pouvez vraiment citer de la santé, des spécialistes, technologie, transport, mobilité. Donc, on va lancer une requête. Donc, vous pouvez faire une demande par mot-clé. Et donc, normalement, vous avez des catégories associées. Donc là, par exemple, j'aimerais récupérer un colis alimentaire. Je vais mettre une ville comme Cergy. Vous allez, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez donc avoir ici la liste des lieux qui vont correspondre à votre recherche. Ce qui est intéressant aussi en tant qu'utilisateur, notamment si vous orientez des personnes, c'est que vous pouvez aussi filtrer
pour affiner la recherche. Donc là, par exemple, on peut filtrer par un genre, par âge, par situation administrative. Donc voilà, si on a des réfugiés, sans papier, situation familiale aussi, des publics spécifiques. Par exemple, si on cherche à orienter des étudiants, plus récemment aussi, on nous a demandé de préciser des lieux qui pouvaient accueillir des déplacés ukrainiens. Vous avez aussi la possibilité de filtrer sur les langues parlées au niveau des lieux. L'accessibilité PMR, animaux acceptés. À savoir aussi, petite précision, c'est que nous, on co-construit la plateforme Soliguide. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités, même de mots, de publics, de filtres qui sont ajoutés, modifiés, améliorés grâce au retour terrain. On invite chaque personne à nous faire un maximum de retours afin que l'outil soit le plus adapté à ses utilisateurs. Et donc là, en fait, quand vous allez arriver, donc vous avez ici la carte et vous allez avoir ici des informations plutôt synthétiques. Donc vous avez le nom du lieu, l'adresse, une courte description et des pictogrammes qui permettent de montrer les services qui sont donc dans ce lieu. Donc là, on voit qu'on a un accueil de jour, un point d'information, une restauration assise, etc. Et si je veux voir donc la fiche complète, je clique sur plus d'infos. Et donc là, on va vraiment avoir un maximum d'informations. Je peux voir, par exemple, qu'on a donc le français et l'ukrainien parlé, les informations pratiques, l'accessibilité avec une redirection vers une carte, les horaires d'ouverture de la structure. Important aussi, mais la date de dernière mise à jour. Je fais une petite parenthèse, mais qui est importante. On met à jour toute la base de données à minima 2 fois par an. Donc, toutes les informations qui ne sont pas à jour, donc c'est-à-dire qui n'ont pas été vérifiées soit par les personnes qui ont un compte Soliguide, soit par notre équipe, sont mises en ligne, donc non visibles par les utilisateurs. Voilà, donc ça c'est vraiment, comme le disait Isabelle aussi en introduction, une plus-value de Soliguide par rapport aux autres cartographies. En général, c'est ce qu'on nous remonte. Alors Alexandra, Et donc là, on a donc les... Oui. Une petite question de Vincent, mais peut-être que vous pouvez la spécifier, Vincent. Comment sont sélectionnées les adresses proposées? Non, c'est ma question, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous entendez par les adresses proposées? Tout à l'heure, j'ai vu, mais très rapidement, une liste de spécialités médicales, dermatologues, je ne sais. Bon, voilà. Pour ça, par exemple, mais même pour d'autres propositions d'adresses. Alors, nous, comme je disais, en fait, sur les catégories qu'on va ajouter, on va toujours rester dans le champ de la solidarité. On a souvent cet indicateur d'accessibilité, donc soit en termes de prix, par exemple, sur des services gratuits ou à tarif solidaire, et aussi sur des services qui vont être adressés plutôt en termes d'accompagnement social, donc à des personnes qui seraient plus en situation de précarité, par exemple. Après, c'est sûr que sur certains types de services, on peut se poser des questions. Mais jusqu'ici, voilà, on a vraiment gardé ce parti pris dans le sens où on va pas être amené à être une maxi cartographie, on va tout ajouter. Le but, c'est quand même de rester vraiment adressé dans le champ de la précarité. J'aime pas trop ce terme en général, pour ça je préfère dire solidarité au sens large. Mais voilà. Après, pour aussi compléter ma réponse, on a ce qu'on appelle, nous, des comités de pilotage au niveau des départements. On va inviter des acteurs, souvent collectivités, donc par exemple, ça va être le conseil départemental, ça va être une métropole, et aussi des acteurs associatifs. En général, ça va être des têtes de réseau, mais aussi des associations qui ont pas mal d'actions sur un département. Et quand on va lancer Soliguide, on va définir conjointement, donc dans le cadre de cet atelier, quelles sont les priorités et quel type de cartographie on attend sur un territoire. Donc, il y a aussi cet aspect qui est très important, c'est qu'on va vraiment définir avec les acteurs qu'est-ce qui leur semble vraiment important, comment on va orienter la cartographie sur un territoire, parce que les enjeux sont forcément différents d'un territoire à l'autre. Voilà.
Et donc, pour finir sur cette fiche, donc on voit ici qu'on a les services proposés par ce lieu, donc par le tiers-lieu Solidarité Ukraine. Et donc, on voit que les horaires peuvent être différents. Donc, on peut ajouter des informations, on peut ajouter des horaires. Voilà, on peut vraiment être très précis dans les informations qu'on va pouvoir communiquer. Dans les autres fonctionnalités, alors vous avez la traduction. Donc aujourd'hui, le site est traduit en 7 langues. Donc vous avez l'arabe, l'anglais, l'espagnol, le russe, le pachto, le persan et l'ukrainien. Juste à titre d'information, c'est une traduction automatique, donc via une API de traduction, enfin bref, un logiciel de traduction automatique, mais on a aujourd'hui une équipe de bénévoles qui s'assure de la qualité des informations traduites. Donc aujourd'hui, on a pas mal de personnes, notamment sur les langues arabe, anglais, espagnol, qui revoient en fait chaque fiche et qui vont les valider pour qu'il y ait la meilleure information traduite. Et enfin, on a un chat en ligne. Donc là, c'est un chat qui permet de parler à nos équipes. Ce ne sont pas des robots, c'est bien notre équipe qui est derrière. Donc forcément, du coup, disponible sur les horaires de bureau. On est en train d'expérimenter aujourd'hui d'avoir des permanences pour le soir et le week-end. Donc, on va voir si ça fonctionne et comment on peut vraiment garantir cette pérennité. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc non seulement vous parlez à notre équipe, donc vous allez avoir un suivi personnalisé, mais en plus, vous pouvez parler dans n'importe quelle langue. C'est traduit automatiquement. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer votre message, de notre côté, ce sera traduit en français et inversement. Il y a parfois des petites choses incompréhensibles, mais d'une manière générale, je dirais dans 95% des cas, on se comprend, enfin ça fonctionne assez bien et la traduction est plutôt qualitative. Et donc, ça nous permet d'avoir une orientation, notamment pour les personnes qui auraient du mal à utiliser Soliguide ou voilà, qui ne seraient pas forcément à l'aise avec l'informatique. Vous avez aussi d'autres types de fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Donc ici, on a ce qu'on appelle des fiches pratiques. Ce sont des fiches d'aide aux démarches qui ont été rédigées par la Fédération des acteurs de la solidarité d'Île-de-France, qui permet voilà, de répondre à quelques questions qu'on se pose souvent, que ce soit pour soi ou en tant que bénévole, enfin personne qui oriente. Donc, comment faire pour avoir un hébergement, comment faire pour avoir un logement social, par exemple. Donc là, c'est censé être très synthétique pour avoir des informations rapidement et pas être noyé dans un flux d'informations. Et vous avez aussi, ça c'est pour aussi montrer l'utilisation de Soliguide, vous avez ce qu'on appelle un dashboard, donc un tableau de bord pour vous montrer quelles sont les recherches qui sont faites sur Soliguide. Donc elles sont bien entendu anonymes, on est RGPD, mais vous pouvez quand même regarder, par exemple, où sont faites les recherches. Bon, il fait un peu lent, mais ça devrait charger. Quelles sont les recherches qui sont le plus faites. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, à Paris, c'est là où on a le plus grand nombre de recherches. Vous pouvez regarder un peu les temporalités. Là, ici, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez regarder à l'échelle de votre département, de votre ville, quelles sont les informations qui sont recherchées sur Soliguide. Donc, vous voyez ici, par exemple, que nous, sur Soliguide, d'une manière générale, c'est l'alimentaire qui est vraiment recherché. Vous pouvez voir aussi dans quelle langue sont faites les traductions sur Soliguide. Donc voilà, on peut voir qu'il y a quand même 25% des traductions qui sont en anglais. Enfin voilà, ce genre d'informations. Et enfin, dernière fonctionnalité qui va aussi vous intéresser, donc on a ce qu'on appelle une interface dédiée pour donc les personnes acteurs de la solidarité, professionnels ou bénévoles, soit pour éditer leurs fiches qui sont en ligne sur Soliguide, soit juste avoir un compte spécifique qui permet d'accéder à des informations qui ne sont pas publiques. Vous avez un grand nombre de lieux dans l'action sociale qui sont réservés aux professionnels, donc qui est ce qu'on appelle surorientation, par exemple, qui ne sont pas censés être visibles pour n'importe quel utilisateur. Et donc, ces fiches-là, donc quand vous êtes si vous êtes connecté à votre compte Soliguide, vous pourrez avoir accès à ces informations-là. J'essaie de regarder s'il n'y a pas un exemple. Ce sera... Bon, on va prendre ça par exemple.
Tac. Voilà. Ce type d'informations, en fait, accessible que sur orientation, vous pourrez les voir uniquement avec ou ce type, voilà, c'est réservé aux pros. En fait, celle-là n'est vraiment pas visible par un utilisateur qui n'est pas connecté. Et donc, en fait, une personne qui a un compte Soliguide a la possibilité d'éditer sa propre fiche. On est bien d'accord, je précise uniquement sa propre fiche. Et donc de mettre à jour toutes les informations. Donc, on peut mettre les informations d'adresse. On peut aussi rajouter un contact professionnel. Pareil, c'est un contact qui est visible uniquement par d'autres professionnels qui ont un compte sur Soliguide. On peut rajouter, modifier les horaires d'ouverture, les publics accueillis, les modalités d'accès. Comme l'a dit Isabelle, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui de constitution des fiches et comment on crée les informations, les met à jour. Mais sachez que d'une manière générale, nous, on a un accompagnement personnalisé pour les professionnels et bénévoles, voilà, pour vous aider vraiment à la prise en main et l'appropriation de Soliguide. On l'a pensé normalement de manière intuitive, mais c'est pas forcément évident. Donc, on vous apporte vraiment cet accompagnement voilà, pour vous ayez la meilleure utilisation possible de Soliguide et orienter au mieux les personnes que vous accompagnez. Voilà, du coup, je ne sais pas, j'arrête le partage, s'il y a des questions. Voilà, l'idée, c'était de vous présenter dans les Chrome de ligne, hein, donc n'hésitez pas. Maintenant, l'idée, c'était d'avoir aussi un temps d'échange J'ai vu une rapport à question votre sur les utilisation. départements, ouais. Ah, Allez. pardon. J'ai vu une question sur les départements. Alors, aujourd'hui, on est présent dans 30 départements. Pas tous vous les citer. Mais globalement, en fait, comment c'est essaimé, on a démarré par un recensement sur les plus grandes villes, enfin les plus peuplées, les plus denses. Et aujourd'hui, on a une antenne sur chaque région de France métropolitaine. Et donc maintenant, on est en train de s'étendre sur des zones qu'on appelle plus rurales, semi-rurales. On a donc ce pilotage régional qui nous permet aujourd'hui de continuer notre déploiement. À savoir aussi qu'aujourd'hui, on a des coordinateurs au niveau des régions qui sont en train de travailler sur le recensement de toutes les initiatives d'aide alimentaire. C'est pas pour vous embrouiller, mais c'est juste pour vous préciser qu'aujourd'hui, en fait, on a eu vraiment beaucoup de sollicitations sur l'accès à l'aide alimentaire, vous le savez bien. Donc, plutôt que d'attendre qu'on soit vraiment présent sur chaque département et d'opérer une cartographie à chaque fois, voilà, qui prend un certain temps, en fait, on a décidé aujourd'hui de poursuivre ce chantier-là, mais en parallèle, en fait, d'accélérer la cartographie de l'aide alimentaire. Et donc, d'ici la fin d'année, on aimerait avoir les initiatives de l'aide alimentaire qui soient présentes sur Soliguide à l'échelle nationale. On a vraiment priorisé, comme je disais, en fonction des besoins. Notre objectif à terme est d'être présent sur toute la France. Voilà, donc on est vraiment en train de travailler en ce sens. Mais pour l'accompagnement, en fait, si vous êtes dans un des départements sur lesquels nous, on n'a pas à proprement parler une équipe Soliguide, entre guillemets, c'est pas très grave parce qu'on a, comme je disais, des représentants à l'échelle régionale qui vous accompagnent aussi dans le recensement et dans la mise à jour et la prise en main de l'outil. Alors, Noémie, vous vouliez peut-être compléter votre question. Je vois que vous levez la main. Oui, merci. Merci pour la réponse. Et j'avais une autre question du coup. Est-ce que sur la plateforme, on peut aussi faire une recherche, mais à partir justement d'une carte ou d'un département pour voir les différentes, de plutôt se baser d'abord sur le département et après de voir ce qu'il est possible sur celui-ci, ou c'est que, comme on a vu avec les mots-clés et la localisation ensuite? Alors, en théorie, vous pouvez le faire, mais la recherche n'est pas pensée comme ça, donc je pense que ce ne sera pas optimal. La recherche est vraiment pensée pour une entrée par un besoin et par une adresse vraiment précise et de voir à proximité ce que vous pouvez trouver. Cela dit, on a déjà eu des remontées justement d'acteurs de la solidarité qui utilisaient Soliguide et qui auraient aimé avoir aussi cette visibilité-là. Et donc, on est en train de travailler techniquement pour améliorer cette visibilité, que ce soit plus facile
d'avoir à la fois une vision très micro sur une adresse et en même temps de dézoomer, d'avoir une vision peut-être plus départementale. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Vincent? Oui, quand est-ce qu'on pourra accéder à cette plateforme? Où vous voulez. Dès maintenant. En fait, l'idée, donc là, pour revenir sur, vous me direz, Vincent, si je réponds à votre question, justement, la question de Noémie par rapport au département, comme en effet, Soliguide est déployé de façon plus intense sur certains départements, on a invité en effet les membres du réseau FEB des départements en question pour qu'ils contribuent un petit peu à la cartographie de leur région. Et justement, l'idée, c'est que moi, je suis votre interlocutrice, si vous le souhaitez, pour créer votre fiche, puisque la FEP, on a un compte. Et donc, l'avantage avec le compte de la Fédération de l'entraide protestante, c'est que moi, je peux créer un compte pour les associations, vous donner un accès et après, vous avez une fiche que vous pouvez remplir de votre côté. Et je peux vous accompagner si vous rencontrez des difficultés. Mais nous, en 2 clics, je crée la fiche pour votre établissement. D'accord. Donc, ça peut être ce soir, si vous voulez, Vincent. Mais je vois que ma présidente est en ligne, donc elle entend. Bah, vous avez mon mail dans le lien que je vous ai envoyé. Donc voilà, suite à ce mail, vous n'hésitez pas à me contacter pour me dire que vous souhaitez créer une fiche et je vous recontacte et on la crée ensemble. D'accord. Je vous crée un accès. Très bien, merci. Et alors, je suppose que ce n'est pas gratuit et qu'il y a une prise en charge pour notre entraide, par exemple. Comment ça Bonne marche? C'est question. gratuit. C'est entièrement gratuit. Et donc, pour être transparent sur notre business model, aujourd'hui, on repose en grande partie sur les subventions publiques. On a souvent des collectivités qui vont nous financer. Donc, en général, ça va être la préfecture, métropole, conseil départemental. On a de plus en plus des aides des régions. Et on a bénéficié aussi l'année dernière, il y a 1 an et demi, de l'aide, donc plutôt au niveau de l'État, avec le plan France Relance. Et ensuite, on a des cofinancements de fondations, de dons, voilà. Mais donc aujourd'hui, notre outil est gratuit pour les utilisateurs, acteurs de la solidarité et utilisateurs. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Enfin, moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans cet outil, c'est le fait que ce soit un outil collaboratif, c'est-à-dire qu'il n'est riche que de ce que les gens y mettent et de la manière dont il est utilisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un annuaire qui va récapituler tout ce qui existe, mais vraiment, c'est chaque structure qui va choisir d'y mettre les services qu'elle propose, soit pour tous, soit pour les professionnels, et que vraiment, elle propose du coup une double utilisation, c'est-à-dire à la fois faire connaître les services que votre association propose pour pouvoir y accueillir des personnes qu'on voudrait lui envoyer, et puis aussi, surtout, améliorer l'accompagnement des personnes que vous recevez dans votre association sur des prestations que vous ne pouvez pas fournir. Par exemple, quelqu'un qui veut prendre une douche, qui vient vous voir sur de l'accès au droit, vous allez pouvoir ensemble aller sur Soliguide et puis trouver l'endroit où cette personne va pouvoir prendre une douche. Et je trouve que ça, ça a été très bien pensé. Et je pense que la mise à jour se fait d'autant plus facilement que les gens sont acteurs de l'amélioration de l'outil, quoi. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire avec mes mots sur ce que je comprends de Soliguide. Peut-être Merci, juste un petit Cécile. mot, du coup, je me permets, du coup, Roxane Thomas, Home Protestant à Strasbourg. Alors moi, j'ai peu de recul parce que j'ai pris mes fonctions l'année passée, je n'étais pas sur ce département auparavant. Ce que je peux juste en dire, c'est qu'a priori, c'est un peu un réflexe chez les professionnels, chez les travailleurs sociaux de se tourner vers Soliguide, effectivement, quand il y a une demande particulière d'un usager. Alors nous, les structures, les services sont référencés sur Soliguide, mais voilà, ce que vous disiez avant, ça me fait écho. Alors nous, il y a la possibilité de prendre une douche à l'accueil de jour, par exemple, mais s'il y a un usager qui est en demande de quelque chose qu'on ne propose pas, les professionnels ont vraiment ce réflexe du Soliguide, ou alors notre accueil de jour est fermé tel jour, il y a une personne qu'il faudrait accueillir, ok, on peut l'orienter vers telle structure. C'est les hommes, on ne les accueille pas, quel accueil de jour accueille les hommes. Donc, je constate juste, voilà, c'était juste pour vous faire part de ce constat. Sur Strasbourg, je crois que c'est quand même assez bien développé et il y a un réflexe chez les travailleurs sociaux de dire, ok, Soliguide, je consulte.
au-delà de ce qu'on connaît parce que le réseau partenarial, etc. Mais je vais me tourner vers SoliGuide aussi, c'est assez réflexe. Voilà, juste pour ce petit apport. Bah, merci pour un retour d'expérience directe. La raison pour laquelle on voulait le faire découvrir aux membres de la FEP, c'est vraiment ça, c'est à la fois vous donner de la visibilité. C'est pas toujours évident de se faire connaître, surtout quand on est une petite association, mais aussi vous donner un outil qui vous permet de mieux accompagner les publics que vous recevez. Parce qu'en effet, on n'a pas toujours toutes les réponses et c'est bien de pouvoir s'appuyer sur le territoire. Ensuite, ce que je vous propose, en effet, c'est que je vous ferai un petit email récapitulatif en vous redonnant évidemment le lien de SoliGuide et puis de vous inviter à me contacter si vous souhaitez que je vous crée une fiche et je vous indiquerai les informations dont je vais avoir besoin pour ça. De mémoire, c'est voilà, le nom de votre structure, l'email, etc. Et ça vous permettra de pouvoir pré-remplir cette fiche si vous voulez apparaître sur SoliGuide. Après, Alexandra, je sais que vous aussi, au niveau de Solinum et de SoliGuide, vous proposez des webinaires ouverts à tous tous les mois. C'est ça, tous les mois. Parce que voilà, en allant sur Ouais. le site, je crois, on trouve je redonnerai l'information aussi dans l'email, mais ça peut vous permettre aussi d'aller directement voir avec les collègues d'Alexandra pour vous approprier un petit peu plus la plateforme. C'est ça. Là, l'objectif du webinaire, c'est exactement ça, appropriation. Donc, on va vraiment regarder plus en détail comment créer une fiche, comment la mettre à jour, quels sont on revient aussi sur les différentes fonctionnalités et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, vous n'êtes pas plus d'une dizaine. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un temps de questions-réponses vraiment personnalisé aussi sur votre problématique, s'il y en a une ou vos questions. Voilà, donc on vous partagera le lien aussi d'inscription. Je voulais tous vous remercier déjà d'être venus en cette fin de journée pour découvrir SoliGuide. On espère que ça vous est utile. Pour ceux qui l'utilisent déjà comme Roxane, merci pour son témoignage en tout cas. Et puis, bonne fin de journée à vous. Et puis, on vous préviendra aussi quand ce sera mis en ligne, si vous souhaitez le partager avec vos collègues ou d'autres associations. Merci Alexandra pour cette présentation. Merci à vous. Au revoir. Merci à l'accueil. Ouais. Merci.